Vous savez ce que vous obtenez quand vous travaillez bien? Ah, c'est pas de la reconnaissance, ah non, non, c'est plus de travail encore. En entreprise, c'est malheureux, mais vous savez quoi? Vous pouvez être le meilleur dans votre domaine, vous pouvez être une star et pourtant vous retrouver au placard. Pourquoi? Parce que vous avez brillé plus fort que le soleil et votre manager a eu peur de vous. Oui, donc votre collègue Michel, c'est une tâche, mais c'est à lui qu'on va confier le projet. Parce que si, peut-être, vous n'êtes plus dans les petits papiers de votre hiérarchie, ça arrive. Parce que vous avez fait une connerie et vous avez perdu la confiance de votre équipe. Parce que vous ne jouez pas au golf tous les samedis avec votre boss. Vous êtes au placard, que faire? Alors, la plupart des personnes vont se retrouver complètement découragées. Elles ont bossé comme des folles et elles ne sont absolument pas reconnues à leur juste valeur. Alors, on va arrêter 2 minutes d'être dans le monde des bisounours, les amis. Si vous croyez qu'en travaillant bien, vous allez être récompensé, bien souvent, vous vous gourrez. Bon, mais ça, c'est pas de votre faute. Ça, c'est ce qu'on appelle un conditionnement de votre enfance. Parce que depuis tout petit, on vous a conditionné, on vous a appris, si vous voulez, à croire que vous serez récompensé si vous bossez bien. Si t'as des bonnes notes à l'école, je t'amènerai au parc. Si t'es sage, le Père Noël va passer. Si t'as ton bac, je t'offrirai une première voiture. Et gna 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 gna. Bon, en grandissant, vous croyez qu'en travaillant bien, vous aurez de la reconnaissance. Et là, bam! Au placard, fini! Vous savez ce que vous obtenez quand vous travaillez bien? Ah, c'est pas de la reconnaissance, ah non, non, c'est plus de travail encore. Alors revenons au sujet de la mise au placard qu'on appelle aussi le ghosting. C'est parfois super dur de renverser l'opinion, donc malheureusement, parfois il n'y a pas 36 solutions et plutôt que d'aller de déception en déception, de perdre du temps, de l'énergie en essayant de revenir dans le game, quand vous le pouvez, partez. Oui. Quittez le service, quittez l'entreprise, quittez le pays, quittez votre mari, quittez votre femme. Barrez-vous ailleurs sans refaire les mêmes erreurs que dans votre précédente expérience. Et si vous ne pouvez pas partir, alors 2 cas de figure. Soit vous devenez politique et vous trouvez le moyen de revenir insidieusement dans les petits papiers de la hiérarchie. Ça peut prendre son temps. Soit vous apprenez à prendre de la distance avec votre travail. Oui, je sais très bien, le travail, on y passe énormément de temps dans notre vie, mais si vous ne pouvez absolument rien faire, souvenez-vous qu'il ne compte que pour 1/5 de votre équilibre personnel. Alors pour rappel, le reste, c'est la famille, les amis, le couple et la vie personnelle. Et si vous voulez apprendre à prendre de la distance avec votre travail, dans la plupart des cas, vous gagnerez énormément à vous faire accompagner, mais alors accompagner en profondeur. Parce que dire à quelqu'un qui a la valeur travail très forte, mets de la distance avec ton travail, bon, il a juste envie de vous en coller une. Vous avez eu envie de m'en coller une tout à l'heure quand je vous ai dit de prendre de la distance par rapport à votre boulot? Si, vous vous êtes dit, il est marrant lui? Ouais, c'est vrai qu'en même temps, je crois qu'on peut le dire, je suis un mec super marrant, quoi. Mais moi, qu'est-ce que je fais alors? Comment je fais tout ça? Eh bien, faites-vous accompagner et par des personnes qui ne se contenteront pas de vous dire mettez de la distance, mais bel et bien qui iront chercher en profondeur comment vous détacher de ça. Ça vous dit quelque chose, les drivers? Eh bien, regardez ma conférence et je vous explique tout ça concrètement en détail. Oui, parce qu'en 3 minutes sur YouTube, j'ai pas le temps de tout expliquer, alors qu'en 1 heure de conférence, oui, là, je vais pouvoir le faire.